J'étais un très grand chasseur et de très loin, quand je marchais dans la forêt, tous les animaux me voyaient venir. Une fois j'ai entendu souffler, ça s'est passé juste sous mon nez. J'ai trouvé un petit bout d'histoire par terre. Il était très petit, on n'y comprenait rien. C'est à ce petit bout que j'ai compris que l'histoire serait grande. J'ai marché et j'ai marché et j'ai laissé beaucoup de traces de pas derrière moi. Et quand je me retourne pour les voir sur la terre, je vois bien qu'il n'y en a pas une qui m'est abandonnée et que toutes me suivent depuis le début. Dans la forêt, j'ai entendu quelque chose, ça venait de loin. Je ne sais pas ce que c'était, mais ce que j'entendais alors, c'était les pas du bruit qui s'approche. J'ai fait le vœu d'être invisible, mais encore faudrait-il que je me taise. Une fois, j'ai vu un nuage de mouches et le nuage a pris beaucoup de formes, mais toutes ressemblaient à un nuage de mouches. Une fois, j'ai croisé une horde de chiens. Certains chiens traînaient leurs
pattes sur la terre et d'autres pattes, elles traînaient leurs chiens le long du ciel. Une fois, j'ai vu un insecte qui volait. Moi, je savais où il comptait se rendre. Alors je l'ai attrapé et l'ai lancé fort pour qu'il y arrive plus vite. Une fois, j'ai fait le vœu d'être moi-même un animal. Alors mes mains se sont devenues des pieds et depuis je marche 2 fois plus. J'ai croisé tout un troupeau d'histoires et toutes se racontaient en même temps. Au début, ça ne ressemblait à rien. Et petit à petit, ce que j'entendais a lentement repris la forme d'un troupeau d'histoires en marche. Un jour que je me promenais dans la forêt, j'aperçus une fourmi par terre. J'ai crié à mon pied de ne pas l'écraser. Comme ça n'était pas passé loin, j'ai imaginé qu'elle aurait quelque chose à me dire. Alors j'ai envoyé mes oreilles aussi petites que celles de la fourmi auprès d'elle pour écouter. Mais elle n'a rien dit. J'ai donné des coups à un homme sur son bras, sur sa jambe, sur son ventre et sur son genou. Aucun d'entre eux ne s'est plaint, mais à chaque coup, la tête de l'homme criait à leur place, elle à qui je n'avais rien fait. Dans la forêt, j'ai vu le vide, il se tenait là, couché entre toutes les choses. J'ai glissé, pourtant je n'ai pas bougé, c'est ce qui se trouvait entre mes pieds et le sol qui s'est mis à courir avec mes pieds sur le dos. J'ai vu un insecte, je l'ai écrasé et depuis nous marchons ensemble. Il y avait des pigeons devant moi, je voulais lancer la terreur. Je leur ai mis des masques et j'ai eu peur de voir le hasard donner une
direction à leur envolée. Mes oreilles se sont mises à crier. J'ai dû leur mettre le doigt dans la bouche pour qu'elles se taisent. J'ai vu un serpent, il disait avoir tout vu de l'existence. Alors je l'ai retourné comme une chaussette. Depuis, ses yeux regardent l'intérieur de son propre sac. De très loin, j'ai vu un insecte qui portait quelque chose de très petit. Alors je me suis rapproché pour le voir qui se portait lui-même. Oiseau stupide, il a voulu m'échanger ses ailes contre je ne sais quoi. Mais il n'y a rien là-haut. À quoi me servirait-il de m'y déplacer? Depuis que je leur ai appris, les poissons rampent sur la terre et ils vont en éclaireur creuser les lits des rivières qui les suivent. Pendant longtemps, un miroir m'a regardé en face et à un moment, il m'a même reconnu. Une fois, un singe m'a donné une claque et moi je lui ai rendu. Mais une chose me tracasse, c'est ce que tout cela est censé prouver. Il y a une goutte dans mon oreille qui ne sait pas où tomber. Et quand je lui parle pour lui dire de sauter dehors, elle répond qu'une goutte dans une oreille, ça n'entend rien. J'ai fait une histoire qui voulait tout faire. C'est avec ses propres mots que je vous la raconte. Dans la forêt, j'ai vu des lumières jaunes, plusieurs petits yeux de lumière. Ils dansaient jusqu'au-dessus de la terre et les robes qu'ils portaient étaient chacune en forme d'un animal qui marchait vers moi.
Une fois, nous étions deux, nous avons trouvé la même histoire. Et comme chacun la voulait pour soi, nous avons convenu que c'est nous qui appartenions à l'histoire. Une fois j'ai voulu apprendre à voler à mes yeux, et à peine venais-je de les lancer, qu'ils étaient déjà hors de ma vue. J'ai entendu cette histoire, je lui ai mis des pattes pour qu'elle voyage plus vite, et je lui ai mis des ailes de l'autre côté pour qu'elle vole quand elle ne court pas.